Savez-vous où est mort le dernier roi musulman de la péninsule ibérique? Le roi Abu Abdallah Mohammed, surnommé Boabdil, El Rey Chico, l'enfant roi, El Morro, le mort, Az-Zorbi, l'infortuné, ou encore le dernier roi Nasrid de Grenade, est mort en 1494 à Tlemcen, lieu de son ultime exil. Tlemcen est alors la capitale d'un royaume appelé le royaume ziyanide, qui a duré de 1239 à 1554. Ce royaume est situé dans une aire géographique que l'on appelle historiquement le Maghreb central et qui correspond aujourd'hui à une grande partie de l'actuelle Algérie. Dans quel contexte Boabdil a-t-il dû s'exiler? Depuis des décennies, l'avancée des troupes chrétiennes en pleine reconquête est soutenue par le pape, lui-même d'origine espagnole. Ce pape a autorisé et encouragé le recrutement de soldats venant de l'extérieur de la péninsule ibérique, ce qui va modifier considérablement la carte politique des royaumes d'Aragon et de Castille. Le souverain Nasrid, Abu Abdallah Mohammed, dit Boabdil, qui dirige le dernier royaume musulman en terre d'Espagne, subit d'énormes pressions, tant externes qu'internes. Les crises éclatent au cœur de la famille Nasrid et sont attisées par leurs ennemis à l'affût de la moindre dissension. La capitulation officielle du dernier roi Nasrid de Grenade, le 2 janvier 1492, met un terme à près de 8 siècles de présence et domination musulmane sur la péninsule ibérique. En 1492, le roi surnommé Boabdil quitte Andarax, un petit village perché dans les montagnes des Alpujarras entre Grenade et Almeria. Il décide de se rendre sur la rive sud de la Méditerranée, au Maghreb central, et plus précisément dans la capitale ziénide, Tlemcen. La destination de Tlemcen est mentionnée par Fernando de Zafra, secrétaire à la cour des rois catholiques, chargé de surveiller le passage en Afrique des morts exilés, dans une lettre adressée aux rois d'Aragon et de Castille le 9 décembre 1492. Cette même information est reprise par deux historiens ou chercheurs, notamment Georg Horn, professeur d'histoire, de géographie et de droit public allemand à l'université de Harderwijk et de Leyde, aux Pays-Bas, précise en latin, dans un ouvrage étrangement intitulé L'Arche de Noé. Ferdinand et Isabelle assiégèrent Grenade et s'en emparèrent en l'année 1492, pendant que son dernier roi, Abu Abdallah, surnommé l'Infortuné, s'exilait en Afrique, auprès du roi de Tlemcen qui lui accorda l'asile. Et c'est ainsi que finit la domination des morts en Espagne. Cette même information donc sur l'ultime exil de Boabdil est également notée dans un ouvrage du Britannique Leonard Patrick Harvey au XXe et XXIe siècle, qui a été chef de département au King's College à l'université de Londres, et l'ouvrage traite de l'histoire de l'Espagne musulmane de 1250 à 1500. Pourquoi Boabdil choisit-il de s'exiler à Tlemcen? Avant de répondre à cette question, rappelons d'abord quelques liens historiques entre le Maghreb central et la péninsule ibérique. Des liens forts se sont noués à travers les siècles entre la péninsule ibérique et le Maghreb central. Il y a des liens de sang entre la Berbérie et la population d'El-Andalus. C'est à Tlemcen que Tariq ibn Ziyad de la tribu des Oul Hassa, une tribu localisée à cette époque dans la région de Reshkoun, près de l'embouchure de l'oued Tafna, c'est à Tlemcen donc que Tariq ibn Ziyad entame les tractations avec le comte Julien, gouverneur de Ceuta, pour préparer la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Les appellations Beb Ilen, porte de Julien à Tlemcen, et Djebel Tariq, Gibraltar, rappellent ces événements historiques. Les troupes engagées pour préparer la conquête de l'Hispanie sont pour un grand nombre issues du Maghreb central. Grenade et ses environs partagent une histoire commune particulière avec certaines régions de l'actuelle Algérie.
la taïfa de Grenade, au royaume dziride de Grenade, né en 1013 de la dislocation du califat de Cordoue. 4 rois s'y succèdent durant 80 ans, tous de la dynastie des Dzirides, une dynastie berbère d'Algérie. Zawi ibn Ziri fonde la nouvelle cité capitale qu'il baptise Medinat Gharnata, c'est-à-dire la ville de Grenade. La zone occupée est celle de l'actuel quartier de l'Albaïfine. Sous les Dzirides, la ville de Grenade s'étend sur 75 hectares. Et dans la Qasba Qadima se trouve le palais des rois Dzirides. Au XIIe siècle, le plus grand monarque connu de l'Occident musulman, Abdelmoumen Ben Ali, est natif de Djbel Tejra, à Honein, sur la côte de Tlemcen. Sa grande tribu, les Koumiyas, constitue le principal soutien du trône et fournit le corps le plus important de l'empire almohade. Un empire qui va de 1147 à 1269. La dynastie zianide et la dynastie nasride naissent de manière concomitante. La ville de Tlemcen est durant 3 siècles, plus précisément de 1239 à 1554, la capitale d'un royaume dirigé par des Berbères, les Abdelwadites ou Beni Ziyen, dit aussi Zianides. La ville rayonne longtemps, considérée comme un foyer de science, de culture et de raffinement, à l'image de la civilisation arabo-berbéro-andalouse à son apogée. Il faut dire que depuis la chute de Cordoue en 1236, la ville de Tlemcen abrite de nombreux réfugiés andalous. On parle de plus de 50 000 réfugiés qui s'intègrent et contribuent pleinement à l'essor de la ville et du royaume zianide. La culture andalouse s'est mêlée à la culture arabo-berbère, à tel point que tous les monuments de l'actuelle Algérie construits entre le XIIe et le XVIe siècle sont d'art andalou. La culture andalouse est perceptible dans de nombreux domaines, scientifiques et culturels, architectural, musical, littéraire, culinaire, vestimentaire, artisanal, mais également politique. Certains rois zianides ont été éduqués à la cour de Grenade et ont conclu des accords de défense avec les rois nasrides. Depuis le XIVe siècle, les relations entre le royaume de Grenade et le royaume zianide sont très fortes. En 1309, sous Abou Amou Moussa Ier, les Zianides sont alliés du roi de Grenade contre la coalition formée par Aragon, la Castille et le Maghreb extrême, actuel Maroc. Des guerriers de la foi recrutés à Oran et à Onen, Maghreb central, actuelle Algérie, par le gouverneur nasride d'Almeria apportent leur énergique soutien aux combattants grenadins. C'est ce qu'indique Rachel Harrier, historienne française, spécialiste de l'Espagne musulmane, ancienne directrice au CNRS et docteur honoris causa de l'Université de Grenade. Quand bien même il a existé des liens étroits entre le royaume mérinide et le royaume de Grenade au cours de l'histoire, le Maghreb extrême, c'est-à-dire à peu près ce qui correspond aujourd'hui au Maroc, ne réunit plus à l'époque de Boabdil, depuis au moins une trentaine d'années, les conditions nécessaires à son accueil. La disparition de la dynastie mérinide s'accompagne d'une période de désordre, de confusion, voire d'anarchie, au cours de laquelle les Ouattassides deviennent les nouveaux sultans. La ville de Tétouan est détruite par les chrétiens d'Espagne en 1401. L'incapacité des nouveaux sultans à secourir le royaume nasride résulte notamment de l'occupation par l'Espagne et le Portugal des principaux ports de la côte marocaine. Les Portugais et les Espagnols attaquent la côte nord-africaine autour de Ceuta et rendent la destination du Maghreb extrême peu sûre pour ceux qui fuient la reconquête, la Reconquista. La prise de Ceuta en 1415 marque le début de l'expansion territoriale portugaise hors de la péninsule ibérique. Après Ceuta, Sarsarיר, Alcacer, Séguer est prise en 1458 et Asila, Arsila, Tanger et Larache en 1471. Ainsi donc, le dernier roi de Grenade n'a aucun intérêt à se rendre au Maghreb extrême.
Alors, pourquoi Boabdil choisit-il de s'exiler à Tlemcen? Nous avons vu le contexte historique et géopolitique particulier de l'époque. Nous savons que Tlemcen est une ville de culture andalouse et nous savons que Tlemcen est capitale d'un royaume zianide qui a mené une étroite coopération avec le royaume nasride et qui a notamment conclu des accords de défense. Eh bien, pour toutes ces raisons, Boabdil va naturellement demander asile au roi de Tlemcen, Moulay Mohammed al-Thabiti. Comment voyage-t-il? C'est à bord d'une fuste, embarcation à voile et à rame, que Boabdil et sa suite embarquent à destination de Tlemcen. Des renseignements précis sont communiqués au souverain d'Espagne sur ce sujet. Les vaisseaux sont au pluriel, il s'agit de toute une cour qui se déplace. La côte nord-africaine et la côte espagnole forment près du détroit de Gibraltar un grand canal où un courant général des eaux de surface de la Méditerranée se dirige vers l'est. Les bateaux espagnols à partir d'Almeria ou de Malaga peuvent sans difficulté se laisser porter par les vents et les courants pour accoster à Hunayn, port du royaume zianide. La traversée dure 2 jours, ces courants marins sont connus depuis l'Antiquité. Avec qui voyage-t-il? On apprend dans un ouvrage qu'un ecclésiastique du nom de Lorenzo embarque avec Boabdil et sa suite. Lorenzo se serait déguisé en mort andalou pour surveiller tous les faits et gestes de Boabdil durant une année. Au terme de son exploration secrète au cœur du royaume de Tlemcen, il rédige un rapport destiné au roi d'Espagne. Ce document aurait été fort utile pour les entreprises à venir, à en croire certains témoignages. C'est notamment ce que nous explique Nelly Bloom, professeure d'histoire au Collège d'Oran, dans son ouvrage publié en 1898 intitulé « La croisade de Jiménez en Afrique ». C'est également ce que nous dit Léon-Jules Didier, ancien élève de Saint-Cyr, devenu général de brigade dans l'armée française et qui a publié en 1931 un ouvrage sur l'histoire de la ville d'Oran. Une preuve matérielle déterminante de l'exil à Tlemcen de Boabdil, l'épitaphe ou la pierre tombale. Dès les premières années de la colonisation française, les troupes du génie militaire entament le percement au cœur de la cité multiséculaire et la démolition de plusieurs édifices aux fins de construire des voies de circulation. Il s'agit de la mise à exécution d'un plan de restructuration de la ville de Tlemcen selon des normes européennes qui accordent peu d'importance à la valeur patrimoniale, architecturale, historique, religieuse, scientifique et culturelle de la Médina de l'ancienne capitale du royaume zianide. Lors de travaux menés en 1851, une épitaphe est trouvée. L'épitaphe se compose de 32 lignes très serrées, gravées sur une plaque de marbre onyx de 91 cm de longueur par 44 cm de largeur, sur une épaisseur de 6 cm. Les caractères sont d'un type andalou, indique M. Charles Brosselard, ancien préfet d'Oran. Grâce aux commentaires éclairés du moufti de Tlemcen, Si Hammou Ben Rostan, le texte de l'épitaphe peut être en grande partie lu, retranscrit et compris. Je vous propose de lire ou d'écouter la traduction complète en langue française du texte gravé sur la pierre tombale de Boabdil dans une autre vidéo. À la lecture du texte gravé sur le marbre tumulaire, on comprend qu'il s'agit du dernier roi musulman de la péninsule ibérique. On comprend que le dernier roi de Grenade est mort à Tlemcen en 1494, alors qu'il n'a même pas 40 ans. Grâce à la localisation précise de la découverte de l'épitaphe et au croisement de données historiques écrites, il apparaît que le dernier roi de Grenade a été enterré, avec tous les égards dus à son rang, dans ce qui fut au XIVe, XVe et XVIe siècle le cimetière des rois zianides, le cimetière de Sidi Ibrahim. L'épitaphe de Boabdil se révèle d'un grand intérêt historique, puisqu'elle permet une reconstitution généalogique de première importance pour l'histoire du royaume nasride d'Andalousie.
Avec la découverte à Tlemcen de cette pierre tombale, la généalogie exacte de la dynastie Nasride apparaît au grand jour. Nous obtenons un tableau généalogique de la dynastie grenadine qui surpasse en exactitude toutes les listes publiées jusqu'à ce jour. Précise, à Alger, le 15 mai 1876, M. Auguste Cherbonneau, orientaliste français, fondateur de la Société d'archéologie de Constantine, directeur du Collège impérial arabe français d'Alger. Voici donc la généalogie telle que révélée par la pierre tombale. Sur le premier tableau, nous voyons l'ordre de succession des souverains nasrides depuis la fondation de l'émirat de Grenade en 1238 jusqu'en 1314. Puis, sur le deuxième tableau, nous voyons la liste des rois de 1314 à 1359. Sur le troisième apparaissent les émirs de la dynastie de 1359 à 1396. Sur le quatrième tableau sont mentionnés ceux qui ont régné de 1396 à 1429, puis sur le cinquième ceux de la période allant de 1429 à 1445, sur le sixième ceux de 1445 à 1482, enfin sur le septième et dernier tableau, Boabdil clôt la liste de la dynastie Nasride. La pierre funéraire est transportée jusqu'à Paris pour être montrée au parc du Trocadéro à l'exposition universelle de 1878. Cette exposition universelle, organisée dans la capitale française du 20 mai au 10 novembre 1878, accueille plus de 16 millions de visiteurs, un succès inégalé jusqu'alors. De retour en Algérie, l'épitaphe du dernier roi Nasride de Grenade disparaît du musée de Tlemcen, fin 19e, début 20e, dans des circonstances mystérieuses. Un appel international pour la recherche de cette pièce a été lancé par l'Agence nationale algérienne d'archéologie et de protection des sites et monuments historiques en avril 1992 à l'occasion de l'exposition universelle de Séville. Mais il semblerait que cet appel soit resté sans suite.